Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous tous. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude sur la guérison du cœur brisé. Et dans la première capsule, nous avons montré ce que représentent les os desséchés. Tout simplement, ce que nous en avons dit, c'est que dans Ézéchiel 37, verset 11, le Seigneur lui-même avait donné une définition aux os desséchés en disant que ce sont des enfants d'Israël, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui n'ont perdu l'espérance en Dieu, qui ont perdu la foi en Dieu, qui disent qu'ils sont perdus face à la situation qu'ils traversent. Alors nous avons dit que les os desséchés, c'est aussi l'image du cœur, des cœurs desséchés, du cœur qui a perdu l'espérance, du cœur qui a perdu la foi, des personnes qui se tournent vers le monde ou vers leurs propres moyens pour essayer de se pourvoir eux-mêmes des bénédictions. Mais aujourd'hui, le deuxième point que nous allons aborder, c'est comment on en vient aux os desséchés. Parce que qui dit os desséchés veut dire que avant, les os avaient une vie. Parce qu'on ne peut pas dessécher si avant on n'avait pas d'abord une vie, si avant on n'avait pas d'abord une chair, une substance, une certaine abondance. Donc le dessèchement en réalité est un processus. C'est en réalité une corruption de ce qui était vivant à la mort. Comment donc on arrive à quitter d'un cœur qui avait la joie, qui avait l'espérance, qui avait la foi en Dieu, qui s'attendait au salut, à un cœur qui aujourd'hui a perdu toute espérance, a perdu la foi en Dieu, n'attend plus le secours de l'Éternel. Comment on arrive à ça? Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Eh bien, la première chose, Église, la première chose qui nous amène à des cœurs desséchés, ce sont les blessures que nous vivons dans nos familles. Parce que le premier contact que nous avons avec le monde, c'est dans la famille. Lorsque nous arrivons sur la terre, nous arrivons avec un père, une mère, ou alors avec des oncles, des tantes ou des tuteurs. Bref, même si certains diront que oui, je suis orphelin, je ne connais pas mes parents, mais tu as quand même grandi avec des personnes. Et ces personnes, c'est ta famille. Le premier contact que nous avons avec le monde, c'est dans la famille. Or, dans les familles, parfois nous pouvons subir des abus. Parfois nous pouvons subir des violences. Parfois, nous avons grandi dans des familles où il y avait tous les jours des querelles, où il y avait des divisions, où le père et la mère passaient tout le temps à se battre. Il n'y avait pas la paix dans la maison, où les frères et les sœurs se détestaient. Des familles où l'entraide n'était pas cultivée, où il n'y avait pas l'amour de l'autre, où c'était la bagarre et le chacun pour soi. Donc, lorsque nous avons grandi dans de telles familles, qu'est-ce que ça a engendré? Bien, ça engendre des blessures. Ça blesse le cœur parce que l'enfant, quand lui il arrive sur la terre, comme on dit, il est comme un ange, il est comme une page qui est vierge. Et c'est toutes ces expériences négatives qu'il vit au travers de son existence qui viennent écrire en fait une histoire sur cette page blanche qui est en réalité le cœur. Toutes ces mauvaises expériences, toutes ces mauvaises circonstances viennent blesser le cœur, blesser le cœur, blesser le cœur au point finalement de le tuer, au point où on devient insensible. Les blessures dans la famille. Ça, c'est le premier facteur. Peut-être quelqu'un a été abusé dans son enfance par ses propres parents même, car il y a des gens qui sont abusés par leur père, par leur mère, par leur grand frère, par leurs cousins, par leurs grands-parents même. Église, tout cela, ça crée à venir tuer le cœur. Des familles violentes, des familles querelleuses, des familles où on consomme de la drogue, des familles d'alcooliques. Tout cela, ça contribue à venir tuer le cœur. Les blessures de la famille. Ensuite, nous avons les amis. Lorsque nous allons à l'école, c'est-à-dire lorsque nous commençons à être en contact avec le monde extérieur à la famille, nous rencontrons des amis, des camarades de classe, des personnes qui n'ont pas la même éducation que nous, des personnes qui ont grandi aussi dans d'autres contextes et qui parfois ne sont pas toujours gentils, qui parfois peuvent être même très méchants. C'est là où on parle souvent d'intimidation. Parfois, il y a des gens qui se font intimider par leurs amis. Ils ont même peur de se rendre à l'école parce que lorsqu'ils arrivent à l'école, ils savent qu'ils vont se faire intimider par tel ou par tel. Toi, à la maison, les parents s'évertuent même à
te donner une confiance en toi. Mais lorsque tu arrives à l'école, tu rencontres un ou une camarade qui tous les jours te donne des paroles rabaissantes, te donne des paroles qui viennent te casser, qui viennent blesser ton âme tous les jours au quotidien, et tu es triste et tu es malheureuse. Tout ça contribue à tuer le cœur. Ensuite, la société. Parce que la société nous impose des modèles de réussite, des modèles de succès. Si tu n'es pas comme ça, si tu n'as pas telle carrure, si tu n'as pas telle forme, si tu n'as pas telle possession, tu n'as pas réussi, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, si tu ne te conformes pas à ça. La société essaye de nous dicter des modèles, des moules dans lesquels nous devons rentrer, et s'arrange à ce que lorsque nous ne rentrons pas dans ces moules, à nous rendre mal à l'aise, à nous culpabiliser, à avoir une mauvaise estime de nous-mêmes, jusqu'à ce qu'on fléchisse et qu'on décide de rentrer dans le moule. Alors tout cela contribue à venir blesser notre cœur et à le conduire à la mort. Parce que lorsque tu sens bien que mais je suis différent, je ne veux pas entrer dans ce moule, eh bien le monde te fait sentir que tu es différent, et parfois de la pire des manières. Ainsi, nous voyons des gens se suicider à cause de ça, parce qu'elles ne se sentent pas acceptées, des personnes qui sombrent dans des dépressions, parce qu'elles ne se sentent à leur place nulle part. Tout cela contribue à blesser le cœur. Même au sein de l'Église, même au sein du corps de Christ, il y a des situations qui contribuent à blesser notre cœur. Par exemple, des incompréhensions entre frères et sœurs, les non-dits Église, les incompréhensions, tout cela contribue à blesser le cœur. Parfois, on peut avoir des a priori, des interprétations qui ne sont même pas nécessairement vraies, mais qui peuvent nous blesser. Des paroles qu'un frère ou une sœur a dites qui viennent nous chercher et atteindre notre cœur. Et nous restons pris dans ça, ça nous a blessés. Alors que peut-être finalement, ce n'est pas nécessairement la pensée du frère ou de la sœur, mais il n'en demeure pas moins que cette parole nous a blessés. Donc même au sein du corps de Christ, même au sein de l'Église, nous avons des blessures. Nous avons parfois des déceptions, des personnes auxquelles nous nous étions attachés, qui malheureusement nous ont déçus, parfois même des amis dans la foi, des frères et des sœurs dans la foi auxquels nous étions liés. Parfois, ça peut même être le mari, la femme, le pasteur, qui peut aussi qu'on estime qu'il nous a déçus. C'est ce qu'on estime qu'il nous a déçus. Tout cela met des blessures, sont des flèches, ce sont des pics à nos cœurs qui finalement finissent par le tuer, qui finalement nous donnent un cœur mort, un cœur sans espérance, où on en vient à se dire, mais finalement alors, ça sert à quoi? La vie n'a plus de goût. La vie n'a plus de sens. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais est-ce que c'était pour vivre ça? Face à cette situation, face à cette violence, face à cette déception, je suis perdu. Parce que c'est ça que les enfants d'Israël ont dit. Parce qu'en réalité, le contexte dans lequel les enfants d'Israël le disent, ils sont dans un contexte de captivité. Israël est en déportation dans une terre étrangère et ils souffraient en déportation. Ils espéraient retourner en Israël, mais le temps passait et ils ne retournaient pas. Alors ils en sont venus à perdre espoir, à perdre l'espérance. Et c'est ça qui nous amène aux eaux desséchées. C'est que nous avons vécu des temps difficiles, nous avons vécu des abus, des violences, des querelles, des divisions, des déceptions. Et on espérait que, ayant donné notre vie à Christ, que nous serions libérés, délivrés, du moins comme on le pense de ces choses. Et le temps passe et on a l'impression que on n'est pas plus délivré, qu'on n'est pas plus libre, qu'on ne souffre pas moins. Et le temps passe et il en vient un moment où on se dit, on n'a plus d'espérance, on est perdu, on n'a plus d'issue. Si après tout ce temps passé auprès du Seigneur, j'en suis encore là, je n'ai plus d'espérance. Église, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça, c'est ce que Israël pensait. Parce que le Seigneur dit bien dans Ézéchiel 37, verset 11, il dit, ils disent. C'est ça. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a dit, ce n'est pas la réalité, mais ça, c'est ce que les enfants d'Israël pensaient. Dieu dit à son serviteur, ils disent, nous sommes sans espérance, nous sommes perdus. Ça, ce sont eux qui disent, ça, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis que
ton couple est perdu et que tu n'as plus d'espoir d'être restauré dans ton couple. C'est toi qui dis que la relation avec ton père est tellement détériorée qu'on ne peut plus la reconstituer, que tu ne peux plus avoir une relation saine avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton ami qui t'a déçu, qui t'a trahi, avec ton mari ou ta femme en qui tu avais mis ta confiance. C'est toi qui dis. Ils disent, c'est toi qui dis, je n'ai plus d'espérance, je suis perdu, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Parce que nous disons que nous servons le Dieu de l'impossible. Nous disons que nous servons le Dieu qui peut tout. Mais lorsque parfois nous nous retrouvons face à des situations qui nous dépassent, nous oublions le Dieu de l'impossible, alors que c'est justement là que le Dieu de l'impossible doit entrer en jeu, puisque la situation justement nous est impossible à résoudre. Mais lorsque nous nous retrouvons face à des situations extrêmement douloureuses, des déceptions qu'on n'avait même pas imaginées, nous oublions le Dieu de l'impossible et nous disons, nous n'avons plus d'espérance, nous sommes perdus. Mais ce que je veux te dire en ce jour, c'est que tu as une espérance. C'est que même si ton mari t'a trahi, même si ta femme t'a trahi, même si tes enfants t'ont déçu, même si ton ami t'a abandonné, même si les frères et les sœurs en Christ ne se sont pas comportés comme tu l'attendais, même si tu n'as pas obtenu ce que tu pensais obtenir, de la manière dont tu pensais l'obtenir, même si ce que tu vois présentement ne plaît pas à tes regards et attriste ton cœur, je veux te dire que tu as une espérance. Arrête de dire je suis perdu, je n'ai pas d'espérance, car ça c'est ce que tu dis, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu, Jésus-Christ, est notre espérance en toutes circonstances. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut restaurer toutes choses, même les situations les plus délétères, même les situations les plus pourries, même les eaux desséchées. Jésus-Christ est capable de les ressusciter. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine capsule. Nous allons voir comment notre Seigneur Jésus-Christ ressuscite les eaux desséchées, comment notre Seigneur Jésus-Christ restaure des couples qui n'ont plus d'espoir d'être rabibochés, d'être réconciliés, comment Jésus-Christ restaure l'amour, l'attachement d'un couple qui avait tout perdu. Comment Jésus-Christ restaure des amitiés. Comment Jésus-Christ guérit des maladies qui avaient été déclarées incurables. Comment Jésus-Christ restaure des finances et le matériel qui étaient totalement perdus. Des personnes qui étaient plongées dans la pauvreté. Que Jésus-Christ amène à la richesse. C'est tout cela que nous allons voir dans la prochaine capsule. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce magnifique message que tu nous donnes en ce jour. Seigneur, nous te demandons pardon parce que c'est vrai que face à ces situations difficiles, nous avons déclaré de notre bouche, nous avons dit nous sommes perdus, nous sommes sans espérance parce que la situation nous dépasse, parce que c'est trop fort, c'est trop douloureux. Nous avons beaucoup d'émotions en nous, nous vivons des choses que nous n'avions même pas imaginées ou pensées, nous n'avons pas d'issue. Mais toi, Seigneur, tu nous dis en ce jour que tu es notre issue, tu es notre secours, tu es notre salut. Et il n'y a aucune circonstance qui est au-dessus de toi. Et nous venons en ce jour nous remettre à toi totalement, afin que toi qui es notre espérance, que tu fasses la lumière dans ces ténèbres et que tu nous montres le chemin pour accéder à la solution que tu nous montres. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ton action puissante dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.